Voilà, connectez-vous. On va un tout petit peu échanger, c'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères. Donc, mettez-vous en ligne. J'aimerais qu'on discute d'une question qui est très importante. Une question qui me tient vraiment à cœur. Parce que je ne cesse de me poser des questions et j'aimerais trouver les différentes réponses auprès des croyants. Voilà. Et cette vidéo, je la fais ce soir pour éclairer certains égarés. Quand je dis égarés, je parle bel et bien des croyants qui croient à des bêtises et qui pensent qu'ils suivent le chemin de Dieu. C'est pour vous que je suis là. Il faudrait que ça soit clair. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dia qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, de Zeoula, Modia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour traiter cette question religieuse. Je dis, les musulmans et les catholiques adorent-ils Dieu ou sont-ils de la même catégorie que les marabouts et les féticheurs? Question. Des gens vont me dire, mais pourquoi tu poses ces genres de questions? Il ne faut pas blasphémer les religions des uns et des autres. Mais écoutez, c'est tellement clair. Quelle est la différence entre un marabout et un imam? Il n'y a aucune différence. Quelle est la différence entre un marabout et un musulman? Quelle est la différence entre un musulman et un catholique? Il n'y a aucune différence, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, ils sont sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous comprenez? Je prends le cas, par exemple, d'un élève qui va minutieusement à l'école coranique. C'est-à-dire ceux à qui on met dans les grandes écoles coraniques, quand ils sortent avec des grands diplômes, ils deviennent des marabouts ou imams. Ils ne deviennent pas autre chose. Hein. C'est imam, ils sortent imam, c'est tout. Ou marabout. Parce que vous verrez, la majeure partie des marabouts, ils utilisent le Coran pour faire histoire de leur maraboutage. Or, qui dit musulmans, les musulmans, ce sont des gens qui adorent des tombes. Les esprits des morts. Je vous le dis, est-ce qu'on va se cacher la vérité? Quiconque est musulman ici, là, il sait bel et bien que un bon musulman, c'est celui qui fléchit les genoux devant une tombe pour prier son Dieu et vénérer Allah. Je ne suis pas là pour mettre un couteau dans la plaie des croyants qui sont musulmans, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Ceux qui se disent intellectuels, qui sont des vrais musulmans, ils savent de quoi je parle. C'est des gens qui venaient des tombes. Ils vont me dire, mais Guégué, tu es menteur. Voilà des gens qui laissent les tombes de leurs aïeux qui sont morts dans leur village pour aller en Arabie Saoudite, pour aller vénérer tombe d'un arabe à la Mecque. Ceux qui vont là-bas, là, les musulmans, ce sont des gens, quand ils vivent, ils économisent. Leur objectif, c'est d'aller à la Mecque. Mais à la Mecque, là, qu'est-ce qui se cache à la Mecque? Question. Voici la question qu'il faut poser à un bon musulman. Parce que quand ils vont là-bas, ils changent de nom. Qu'est-ce qui se cache à la Mecque? La Mecque, là, c'est pour leurs parents. La Mecque, là, c'est pour leurs aïeux. Qu'est-ce qui se cache à la Mecque? Question. Vous savez, les musulmans, quand ils vont à la Mecque, il y a un gros caillou comme ça qui est là. Ils font le tour de ça et puis ils prient. Mais qui prie sur caillou? Mais un vrai féticheur, ce sont des gens qui adorent les cailloux, les grottes, les eaux et les arbres. Bon, le musulman qui quitte dans son pays natal, il paye un billet d'avion très cher pour aller à la Mecque, pour adorer une grotte qui est là, où on dit non, le prophète Mohammed a été enterré. Non, il s'en va tout simplement pour avoir la bénédiction.
Est-ce que le prophète Mohammed, il vit encore? Lui qui a été enterré là-bas, là. Mais il est devenu cadavre, c'est-à-dire, il est devenu maintenant sable. Il est décomposé il y a longtemps. Il ne vit plus là-dedans. Vous partez à adorer. C'est esprit de mort que vous partez chercher là-bas. Donc toi tu dis tu cherches Dieu, mais au lieu de louer Dieu, au lieu de prier Dieu directement depuis chez toi, c'est à la Mecque quand tu t'en vas chercher Dieu. Et à la Mecque là-bas, c'est dans les grottes ton Dieu se trouve. Voilà des gens. Quand on demande aux gens, parce qu'ils sont devenus esclaves de cette religion, lorsqu'on leur demande de réfléchir un peu, il y a des gens qui les blaguent avec le Coran. Ayat, Surat, et quand on leur fait sortir les versets, ils sont omnibulés, ils sont tarés, ils sont ignares, ils ne comprennent rien et ils suivent. Ils vont accompagner de ces sourates et des ayats, des hadiths, soi-disant des petits livres qui accompagnent le Coran. Or, le Coran a bel et bien dit qu'il est propre en sens. Le Coran n'a pas besoin d'un autre livre pour l'expliquer. Et que pour comprendre le Coran, il n'y a que Allah seul qui peut comprendre le Coran. Et donc les musulmans, ils sont conscients de ça. Maintenant, eux là, ils expliquent le Coran aux gens là. Or pourtant, le Coran dit, personne d'autre ne peut comprendre le Coran à part Allah. Donc, dans le Coran, si on dit tuer là, ça veut dire tuer. Il dit il est propre en sens et en truc. Donc, il n'a pas besoin d'une explication. Vous partez chercher Dieu là, c'est dans grotte, vous partez le chercher en Arabie Saoudite. C'est chez les Saoudiens là, vous partez chercher Dieu. Ils s'en vont, c'est-à-dire on dit le prophète est mort, il est enterré dans cette grotte, et puis ils s'en vont se mettre en genoux pour prier là-bas. C'est là-bas, Allah se trouve. Maintenant, Mohamed est devenu votre Allah. C'est lui, voilà des gens qui se cachent derrière le nom de Dieu pour aller prier des esprits de mort. Pas Mohamed là, il n'est pas Allah. Ce n'est qu'un simple prophète. On dit il est mort, vous partez prier sur sa tombe. Vous cherchez quoi sur la tombe du monsieur? Mais vous n'êtes pas différent d'un marabout. Vous n'êtes pas différent d'un féticheur. Parce que féticheur là, quand on dit fétiche là, c'est esprit de mort. C'est ça les gens ils appellent les génies. Ce sont des esprits de mort que les gens appellent des génies. Quand on dit génie là, vous pensez que c'est quoi? Mais ce sont des gens qui sont morts dont leurs esprits sont là, qui viennent derrière une personne pour décanter une situation. Lorsqu'on invoque des esprits, ce sont des personnes qui sont déjà mortes. C'est leurs esprits qu'on invoque pour demander quelque chose. En ce moment, au moment où tu invoques l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort, qui n'est pas ressuscité, mais qui est resté dans sa tombe là, tu ne suis plus la voix du vrai créateur. Parce que Dieu dit, il n'est pas dans le monde des ténèbres. Vous qui suivez Mohamed, lui il est dans le monde des ténèbres parce qu'il est mort. Vous suivez Mohamed dans sa tombe et vous partez le prier là-bas. Vous êtes vraiment ignorant. Écoutez-moi, Sangaré Momo, il y a longtemps je suis dans la religion. Hein? Tu ne me connais pas peut-être, c'est maintenant que tu me découvres. J'ai déjà fait des débats religieux. Il y a longtemps, j'ai laissé cette histoire de débat religieux et je me suis concentré sur la politique. Mais au début, là, ce sont les débats religieux que je faisais. Et c'est vous, les gens, comme les Sangarés, là. Je suis là pour vous éclairer. Ouais, vous menez, lui là n'est pas Dieu, lui là n'est pas Dieu. Mohamed Salah, voilà, le prophète, le seul prophète. Vous suivez un prophète qui est mort dans sa tombe, vous partez prier sur sa tombe là. Quelle est la différence entre celui qui a perdu son père, hein, qui prie sur la tombe de son père, et toi qui s'en va prier sur la tombe de ton prophète? Parce que tous les deux sont morts. Ils sont devenus des cadavres. Ils n'ont pas dit Mohamed a été ressuscité. Ou bien ils vous ont dit Mohamed il est au paradis. Ce n'est même pas mentionné nulle part dans le Coran que Mohamed est au paradis. On dit il est mort, il est bel et bien mort. Les chenilles l'ont bouffé. Bon, si les chenilles l'ont bouffé là-haut, toi tu t'en vas chercher quoi si ça tombe? C'est Allah tu pries ou bien c'est Mohamed tu pries? Dis-moi la vérité. Parce que quelqu'un qui est honnête, qui a tous ses sens, qui dit, qui suit le chemin de Dieu,
Il doit prier Dieu directement. Et non aller prier une tombe. À cause de tombe, tu dépenses des millions de trucs de francs CFA. Tu t'en vas donner l'argent aux Saoudiens. Et puis ils sont devenus des pétrodollars. Parce que tous les musulmans du monde entier, ils paient des billets d'avion pour rendre les musulmans de la Mecque riches. C'est vous qui les rendez riches parce que vous êtes ignorants. Ils utilisent cette grotte pour devenir riches parce que leur économie ne peut jamais tarir. Pourquoi? À cause des musulmans analphabètes là qui ne comprennent pas, qui s'en vont prier esprit de mort à la Mecque. Il y a d'autres même qui cherchent où le prophète avait marché. On dit, ah, c'est quand le prophète vivait là, il a piétiné ça. On leur montre des pierres où il y a une grosse trace de pieds. On dit, ah, ça c'était le pas du prophète. Et puis ils s'en vont, ils mettent leur gros front là-dessus et puis ils prient. Voilà des gens comme ça. C'est là-bas vous partez chercher Dieu. Idriss Ahmed Crespo, je le dirais, mais je dis quelque chose. Si tu avais été Nérode, tu allais comprendre que vous adorez les morts. Vous adorez les génies. C'est comme les catholiques. Les catholiques là. Qui connaît Dieu? Vous, entre vous là. Vous qui m'insultez là. Vous connaissez Dieu? Avez-vous déjà vu Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu dans vos gros yeux là? Les catholiques, eux, ils dessinent Dieu. Ils disent, ah, ça c'est Dieu. Et puis ils connaissent tous les visages. Hein. On dit, ça c'est la statue de Joseph. Ils le dessinent. On dit, ah, ça c'est la statue de Marie. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont vu Marie? Pendant que Marie, Joseph et tout cela, ils vivaient là. Est-ce qu'il y avait appareil photo pour prendre photo de Joseph, pour prendre photo de Jésus, prendre photo de Marie? Non, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas appareil photo qui existait. Ils ne savaient même pas de quelle couleur ces gens-là étaient. S'ils étaient noirs, blancs, rouges, verts, s'ils étaient, je ne sais pas, marrons, ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas leur couleur. Ben eux, ils mettent la couleur blanche. On dit ils sont européens. Avec des yeux bleus. Et puis ils les collent dans les églises. Ils s'en vont, ils se croupissent. Maman, Marie, maman. Quelles sont ces idioties? Quelle est la différence entre un catholique qui s'en va s'agenouiller devant une statue de Marie, de Joseph, et de je ne sais pas quoi, ils mettent des anges ou des bébés ont des ailes. On vous a dit que les anges sont des bébés qui ont des ailes. Avez-vous déjà vu des anges? Regardez-moi des imbécilités comme ça. Et on montre ce genre de choses. On dit non, ça c'est Dieu qui est là comme ça. Et puis on dit, Marie, on te prie, il faut intercéder pour nous. C'est-à-dire, Marie n'a qu'à prendre leur prière pour envoyer ça chez Dieu. Ah! Donc Dieu là, on dit Dieu, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Donc lui là, pendant que vous le priez là, lui ne vous voit pas. Hein? C'est Marie qui n'a qu'à prendre vos prières là pour envoyer ça chez Dieu. Donc pour vous, Dieu, il n'est plus omniprésent. Il n'est plus partout. Omniscient, il ne connaît pas tout. Et omnipotent, il ne peut plus tout. Il faudrait que ça passe par Marie d'abord. Hein? Des gens comme ça. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que ça marche bien dans vos têtes? Quelqu'un qui réfléchit, qui a une conscience, il sait bel et bien que dans la Bible, ils ont dit, et c'est clair, tu ne dois pas adorer les statues. Est-ce que vos prêtres catholiques vous enseignent ça là-bas, au moins? Parce que si tu suis la doctrine de Christ, il faudrait que tu respectes les propos de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou chrétienne sans respecter ce qui est dans la Bible. Parce que les catholiques disent aussi qu'ils sont chrétiens. Mais si vous êtes chrétien ou chrétienne, respectez ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. On dit qu'il ne faut pas adorer les statues. Mais toi-même, avant d'entrer dans ton église catholique, tout est étoffé de trucs de statues. Là où même le prêtre s'arrête là, c'est statue maintenant qui est remplie là-bas. Ça veut dire, c'est une grande violabilité des principes de ton propre Dieu. Parce que ton Dieu dit, il ne faut pas faire ça, mais tes curés, des prêtres te disent de le faire. Donc, eux, ils vont à l'encontre même de ton Dieu. C'est ça le cas des musulmans.
Je dis, c'est ça le cas des musulmans. Ouais, les musulmans, là, eux, là, c'est des gens, ils cotisent. Ils cotisent jusqu'à leur rêve, c'est d'aller à la Mecque. À la Mecque, là, c'est en Arabie Saoudite. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve la Mecque, c'est l'Arabie Saoudite. C'est là-bas se trouve, soi-disant, le fief de tous les musulmans du monde. Leur foi, hein, la foi des musulmans se base là-bas. Et quand ils vont là-bas, vous savez, c'est une grande truc. Ils ont construit un mur, hein, des briques, et puis c'est en couleur noire bizarre là. On dit à l'intérieur, c'est là-bas, ils ont enterré le prophète. Donc, ils s'en vont là-bas pour prendre Douaou. Il y a d'autres qui s'en vont là-bas, ils touchent ce mur-là. Et puis, quelles sont ces âneries-là? Donc, Dieu, il est basé à la Mecque. Et puis, leur Dieu, là, il ne comprend pas autre langue. Hein. Il parle seulement arabe. Regardez-moi des gens comme ça. Donc, votre Dieu, là, il parle seulement arabe. Donc, ceux qui ne comprennent pas l'arabe, qui sont dans des forêts, eux là, votre Dieu ne peut pas les sauver. Parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. On dit Dieu, il est partout. Il peut tout. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Mais apparemment, le Dieu des musulmans, là, lui, il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Parce qu'il suffit de ne pas comprendre l'arabe, de ne pas le prier en arabe et puis tu es grillé, mon frère. Ton derrière est grillé comme moi-même parce que lui, il ne peut pas t'entendre. Si tu parles ton djoula là, votre Allah là, il ne peut pas t'entendre. Il faut parler seulement arabe. Tu veux le prier là, il ne faut pas le prier en djoula. Si tu veux le prier et puis tu ne sais pas prier en arabe, c'est fini. Ton Allah, il t'a abandonné. Quel est ce Dieu? Un Dieu qui est incompétent, qui est incapable d'entendre toute langue. Mais qui a créé ces langues? Voilà la question que les musulmans du monde entier devraient se poser. Mais on dit c'est Dieu qui a créé l'être humain. On dit rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Bon, les langues existent. Qui a créé ces langues-là? Est-ce Dieu ou démon ou Satan? Question. Donc si c'est Satan qui a créé ces langues, c'est que Dieu, il n'est pas à la base de toute la création. Mais si c'est Dieu qui a créé toutes ces langues qui existent dans le monde, ce Dieu-là, il devrait être le maître de toutes ces langues. Il devrait comprendre toutes ces langues. Mais ce même Dieu-là ne peut pas imposer aux humains à qui il a donné le don de parler ces langues, de ne pas leur venir en aide si ces derniers ne parlent pas une seule langue appelée l'arabe. Donc, si je veux bel et bien comprendre, votre Allah là, il n'a pas pu sauver les gens qui étaient morts, qui ne parlaient pas l'arabe. Avant que l'islam ne prenne de l'ampleur partout, ceux qui ne parlaient pas arabe, là, eux là, ils sont partis en enfer, c'est ça? Parce qu'eux, ils ne priaient pas en arabe. Donc, autant d'Abraham, autant de Moïse, parce que ceux-là, ils ont bel et bien existé avant que votre prophète Mohamed ne vienne. Hein. C'est Mohamed qui a imposé cette histoire d'arabe là partout dans le monde. Donc, avant l'arrivée de Mohamed là, Dieu, votre Dieu Allah là, il bénissait les gens dans quelle langue? Les gens le priaient dans quelle langue? Voilà les questions. Un bon musulman qui est intellectuel, là, qui comprend, qui réfléchit là, il devrait se poser ces genres de questions. Il devrait aller au-delà même du Coran pour se demander parce que tu es doté d'un esprit. L'esprit qui est en toi là, ce n'est pas pour manger kabato, mon frère. Ce n'est pas pour manger ngomé, ma soeur. L'esprit qui est en toi là, c'est pour réfléchir. Parce qu'on dit, d'après le Coran, Mohamed est le dernier prophète. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas autre prophète. Est-ce que votre Coran vous impose à prier en arabe? Quiconque ne prie pas en arabe, il n'est pas écouté par Dieu. Est-ce que c'est clair? Bon, imaginons et allons sur cette base. Mais avant l'arrivée de Mohamed, il y a eu des gens qui ont bel et bien existé. Mais ceux qui avaient existé avant l'arrivée de Mohamed, qui ne parlaient pas arabe, là, Dieu, votre Allah là, ne s'occupait pas d'eux. Puisque vous dites Allah est le véritable Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu. Bon, votre Allah là, lui, il dit qu'il comprend seulement arabe. Mais, donc, Abraham là, au temps d'Abraham là,
Abraham, il parlait arabe. Est-ce que vous pouvez démontrer que Abraham, là, il parlait arabe? Est-ce que vous pouvez démontrer que Moïse, il parlait arabe? Est-ce que vous pouvez démontrer que Noé, il parlait arabe? Est-ce que vous pouvez démontrer que Adam et Ève parlaient arabe? Est-ce que, donc, vous allez dire que tout le monde est descendant de trucs des Arabes? Est-ce que Dieu même, ben, si vous dites, il comprend seulement que l'arabe, Dieu même, il doit être arabe, alors, dans son royaume là, c'est arabe seulement, on doit parler là-bas. Donc, quiconque ne parle pas arabe, il n'a pas le droit d'aller dans le royaume de Dieu, de votre Allah là. Voilà des bêtises comme ça. Et les gens, ils vous enseignent ça et vous prenez ça. Et vous mettez ça dans votre tête là, on dirait tête de moineau là. Et vous dites, quelle est la différence? Un bon musulman, c'est quelqu'un qui va à l'école coranique, ce qu'on appelle madrasa là. Ils vont là-bas. Quand ils sortent, ils deviennent un marabout. Eux là, ils ne peuvent rien apporter dans le monde. C'est marabout, ils deviennent. Et quand ils deviennent marabout, c'est pour faire des trucs. C'est pour, je suis marabout. C'est pour aller tuer les gens. C'est pour aller égorger les gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. En dehors de ça, ils ne savent rien faire d'autre. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui peut prendre le Coran et lancer des sorts aux gens. C'est quelqu'un qui peut prendre le Coran et lire l'avenir des gens pour dire, ah, toi, tu vas devenir mécanicien. Toi, ton avenir, tu es bon pour être balanceur. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils ne sont pas loin d'être... C'est-à-dire, ils sont même chose que les féticheurs, comme les féticheurs. Qui dit féticheurs, dit marabout, dit musulman. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu de quoi il s'agit. Je suis venu ouvrir les yeux des musulmans du monde. Je ne suis pas venu... Quand je parle, les gens pensent que je suis là à les insulter. Non. Vous qui me regardez là, je sais que beaucoup aiment mon affaire. Mais en même temps que je parle, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de se poser des vraies questions. Ils n'ont jamais pris le temps de se poser des vraies questions. Avant l'arrivée de Mohamed, là, le monde parlait quelle langue? Et ceux qui ne comprenaient pas l'arabe, est-ce que Allah les a acceptés dans son royaume? Puisque la seule condition sine qua non qui puisse exister pour aller dans le royaume d'Allah, il faut parler en arabe, il faut prier en arabe. Donc, ils ont imposé nos frères africains là. Et puis, il faut faire au moins des prières conditionnées 5 fois par jour. Des bêtises comme ça. Quel est ce Dieu là? Mais écoutez, nos frères qui sont en Afrique noire, qui ne, eux-mêmes ils ne comprennent pas arabe, on les impose à prier en arabe. On leur demande de citer des mots en arabe qu'eux-mêmes ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Parce qu'on se connaît. On a été en Libye, pays arabe là. Il y a des, je suis allé là-bas, il y a des noirs négros. Ils disent, quand on leur pose question en arabe, ils sont comme des toutous, ils ne comprennent rien. Les arabes les giflent. Chinale, tal. Ils ne comprennent rien du tout, ils sont nuls en arabe. Mais quand on leur demande de prier, parce qu'on leur a inculqué des choses dans leur tête, de réciter. Ils n'ont qu'à réciter, mais quand tu leur demandes ça veut dire quoi, ils ne comprennent rien. Mais tu pries un Dieu dans une langue que toi-même tu ne comprends pas. Parce qu'ils t'ont dit, il faut réciter ça, c'est comme ça on récite, tu récites seulement, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et tu vas maintenant dans le pays où on parle maintenant la langue, où toi tu pries ton Dieu là, tu ne comprends même pas la langue. Et celui qui passe cette langue, il te gifle parce que tu ne peux pas t'exprimer. Voilà des gens comme ça. On se connaît. J'ai dit on se connaît. Quand on était en Libye là, des Ivoiriens musulmans qui étaient là-bas, des Ghanéens musulmans, des Nigériens musulmans, on leur posait des questions en arabe, ils ne pouvaient même pas parler. Quand il s'agit de la prière, ils prient en arabe parce qu'ils ont inculqué ça dans leur tête. Mais quand tu leur demandes, ça veut dire quoi? Non, c'est la prière. Je dis, non, c'est pas aujourd'hui, j'ai été curieux. Je dis, c'est pas histoire de prière. Ça veut dire quoi? Parce que c'est écrit en arabe, vous récitez là, ça veut dire quoi? Ils ne comprennent même pas. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. J'étais déçu, je les regarde, je dis, mais ce n'est pas la peine quoi. Tu pries ton Dieu dans une langue, toi-même tu ne sais même pas ce que tu veux dire.
Tu ne sais même pas si ce Dieu-là, on te dit que ce Dieu-là n'a qu'à te maudire. Toi aussi, tu récites. Ces malédictions, tu es là récité, ouais. Ces bénédictions, tu es là récité, ouais. Tu ne sais même pas, mais tu récites. Quelles sont ces bêtises-là? Quelles sont ces conneries-là? Arrêtez ça quand même. Quelqu'un qui réfléchit, parce que chacun est né avec sa langue. C'est Dieu qui a créé ça. On ne peut pas imposer un Dieu. Je vais vous expliquer. Les Arabes, là, ils ont un plan commun. Leur objectif, c'est de islamiser le monde entier. Voilà pourquoi, pour dominer le monde, ils imposent l'arabe à tout le monde. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit de prier seulement en arabe. C'est des bêtises. Leur objectif, c'est d'islamiser le monde entier, l'humanité entière, pour qu'eux, ils puissent se contrôler partout. C'est ça leur objectif au final. Donc, ils obligent tout le monde à prier dans leur langue. Qui est mauvais que arabe sur cette terre? C'est déjà, ils sont, c'est les vrais, c'est déjà, ils sont pires. Qui est mauvais que arabe sur cette terre? Les grandes puissances qui existent, si c'était les Arabes qui étaient les grandes puissances de ce monde, je pense que l'humanité n'allait plus exister. Parce qu'ils allaient commettre des crimes. Les autres commettent des crimes, je n'en disconviens pas. Mais si c'était eux qui détenaient la puissance militaire de ce monde, ils allaient commettre encore ce qui est grave que ce que nous avons pour habitude de voir. Parce que ce sont des vrais sanguinaires. Et ce sont ces gens-là que vous suivez. Je ne suis pas contre les Arabes, c'est un fait. Parce que j'ai vécu avec eux, je sais comment ils fonctionnent. Et je sais comment ils raisonnent, comment ils sont. Il faudrait que ça soit clair, ce n'est pas un débat, mais c'est un fait. Donc un vrai humain qui se pose des vraies questions, il devrait comprendre. Votre prophète que vous suivez là, il est où? Mais lui-même, il ne vous garantit pas le paradis. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là de ton Dieu. Il y a d'autres qui disent que non, ce passage-là ne s'adresse pas aux musulmans. Ah bon? Il s'agit là de ton Dieu-là. C'est le Dieu de qui? Est-ce que Allah est le Dieu des mécréants? Non, ce n'est pas le Dieu des mécréants. Est-ce que Allah est le Dieu des Juifs? Ce n'est pas le Dieu des Juifs. Est-ce que Allah est le Dieu des chrétiens? Ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Il dit, il s'agit là de ton Dieu, de ton Seigneur. C'est le Seigneur de qui? C'est le Seigneur des musulmans. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'adressait pas aux moutons, mais il s'adressait à ses adorateurs. Donc, il a été clair. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, quelqu'un qui vous promet l'enfer, il dit, vous allez tous passer par l'enfer, mais vous le suivez quand même. Il dit, je ne sais pas où je vais. Lui-même là, Allah là, Mohamed, je parle de Mohamed, votre prophète. Il dit, lui-même, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas quel sort Dieu lui réserve. Ton guide, c'est-à-dire ton capitaine de bateau, il te porte, il dit non, vous êtes sur la mer. Il dit non, il ne sait pas où vous partez, mais vous partez quand même. Vous ne savez même pas où vous vous dirigez, mais vous êtes sur la mer, vous partez, vous voyagez quand même. Même le migrant qui est migrant là, quand il quitte un point B, il sait où il va. Il sait dans quel point, il sait sur quel point il va. Il dit, je quitte en Libye, direction Lampedusa direct. Donc, il a déjà une idée. Il sait que de la Libye, il va à Lampedusa. Ah, un Ivoirien qui il dit, d'Abidjan, je suis à Marrakech. C'est-à-dire quelqu'un, quand un être humain se déplace, il sait là où il va. Mais un prophète qui est destiné à être le guide de tout un peuple, qui dit, lui, il ne sait même pas où il va. Et il promet déjà l'enfer à ses disciples. Et il dit, là, on va trier les pieux. Mais si ce passage ne s'adresse pas aux musulmans, mais ils vont trier qui? Les pieux et laisser les mécréants là-bas. Mais qui est pieux? Est-ce que ce sont les mécréants? Dans l'histoire des mécréants, encore il y a pieux dedans? Il n'y a pas de pieux parmi les mécréants. Puisque
Puisque Allah dit, il n'a rien à foutre de ceux qui sont mécréants, les juifs ou les chrétiens. Non. D'ailleurs, il a donné l'ordre pour qu'on les assassine, votre prophète Mohammed. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand il dit, à l'enfer là-bas, là, ils vont trier ceux qui sont pieux, et ceux qui ne sont pas pieux, ils vont les laisser là-bas. Là. Ce passage s'adresse à tous les musulmans. Donc, un bon musulman qui porte un boubou blanc, avec son séridaka, pantalon sauté, qui fait ses 5 prières par jour, le jour il va mourir, l'enfer l'attend. Là-bas, là, ils vont te mettre sur kilo, une balance pour te peser. Si tes péchés que tu as commis sur cette terre sont plus lourdes que la terre, c'est-à-dire que tes bienfaits, mon frère ou ma soeur, tu restes en enfer là-bas. Mais c'est quoi l'enfer? Parce que quand le Coran décrit encore l'enfer, c'est pas là où on peut aller et ressortir vivant. Donc vous comprenez déjà qu'il y a des ambiguïtés dans votre propre Coran. Il y a des ambiguïtés dans votre propre Coran. On dit vous allez partir en enfer. Et vous suivez. C'est-à-dire, vous n'avez pas peur. Ton propre guide, il dit tu vas aller dans le feu. Mais quand même tu le suis, il dit allons. Mais il dit on s'en va dans le feu là. Mais je ne sais même pas où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'ils ne vous ont pas promis le paradis. Dites-moi le passage qui promet le vrai paradis à un bon musulman. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Un vrai musulman, hein, le passage qui garantit le paradis à un vrai musulman, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un passage qui dit un bon musulman, il va aller au paradis. Puisque votre propre prophète, lui-même, il ne sait même pas où il va. Lui qui est plus pieux que vous, là, il dit, il ne sait pas où il va. C'est-à-dire, le paradis n'est pas garanti à Mohamed. Mais ce n'est pas toi qui suis les idées de Mohamed, là, que tu dis, il est ton vrai prophète, que tu vas savoir où tu vas. Ton propre guide, il ne sait même pas. Lui à qui Dieu parle directement, il ne sait même pas où se trouve le paradis. Et toi qui suis ce guide-là, tu vas dire, je vais au paradis, tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Il faut être taré pour suivre Mohamed dans ses délits. Si ces génies lui ont parlé, lui ont dit des bêtises, et puis il prend ça, il met ça dans un Coran pour dire, et puis ce n'est pas lui-même qui a écrit le Coran. Ce sont, quand il est mort, des gens, ce sont les Juifs qui ont écrit le Coran. Vous ne savez pas. Hein? Allez-y chercher. Les Juifs. Et quelques disciples de Mohamed là, qui ont écrit le Coran. Donc, ce n'est pas sûr que le Coran soit à 100% véridique. Au moment où l'individu lui-même le concerné, il n'a pas écrit de ses propres mains. Et que ce sont les gens qui ont écrit ça à sa place, ce n'est plus garanti que ça soit une vérité absolue. C'est ce qui est clair. Donc les gens doivent comprendre. Je ne laisse pas la religion parce que c'est cette religion-là qui fait que la politique en Afrique, là, les gens s'entretuent. Les gens utilisent la religion pour mettre le peuple en conflit. Et donc si les citoyens Ivoiriens et Africains ont compris ce que c'est que la religion, ils ne vont pas s'entretuer. Il faut adorer ton Dieu et laisse les coloris là de côté. On ne cherche pas Dieu dans une tombe. Dieu là, il ne se trouve pas dans une tombe. Dieu, il est en toi. Il est en toi et tu es en lui. C'est tout. La tombe où tu t'en vas chercher Dieu là, tu cherches quel Dieu? Quand on dit il est omniscient, omnipotent et omniprésent, ça veut dire quoi? Il est le seul. Ça veut dire qu'il est partout en même temps. Il peut tout. Rien ne peut lui échapper. Et il sait tout. Donc toi, ton Dieu, quand tu t'en vas chercher ton Dieu dans une tombe, ça veut dire ton Dieu, il ne peut pas tout. Pour qu'il puisse faire quelque chose, il faut coûte que coûte aller sur cette tombe pour prier ton Dieu. Là, comme ça, il va t'entendre. Quelles sont ces bêtises humaines? Ah, le Coran était là avant Mohamed. Ah, mais qui a révélé maintenant le Coran? Parce que, vous regardez encore, Konaté, Ménélik, mon frère, on dit que ce sont les révélations de Allah par le biais de Mohamed que le Coran a été écrit.
Maintenant, tu dis le Coran était là avant Mohamed. Bon, donc, les paroles de Mohamed, là, ils ont mis ça où? Ça y est où? Mon frère, on dirait que tu es musulman, mais tu ne connais même pas l'histoire du Coran. C'est moi je suis là t'enseigner encore l'histoire. Voilà, tu es musulman, mais apparemment, l'histoire du Coran t'échappe. Donc, tu dis le Coran était là avant l'arrivée de Mohamed. Bon, qui a écrit le Coran? Par qui Dieu est passé pour écrire le Coran? Parce qu'ils nous font comprendre que c'est Dieu qui a révélé le Coran à Mohamed. Maintenant, toi, tu dis le Coran existait avant même que Mohamed ne naisse. Ah! Tu es musulman, mais tu ne connais même pas l'histoire de ton Coran. Va te renseigner. Tu sais, le Coran, soi-disant les musulmans, ils disent que le Coran a été révélé à Mohamed. Donc c'est Dieu qui lui a révélé le Coran. Donc les paroles qui sont dans le Coran, c'est Dieu qui a dit ça à Mohamed. Mohamed, il dit qu'il était dans une grotte. Au moment où une voix a commencé à lui parler. Vous savez, en Afrique, là, dans les grottes, là, vous savez, ce sont les génies qui se cachent là-bas. Donc si un petit génie de l'Arabie Saoudite a parlé à Mohamed, et puis il a pris ça pour des paroles divines, regardez-moi des choses comme ça. Et il dit, je vais vous dire encore une contradiction du Coran. Il dit, Dieu, il est pieux. Dieu est le seul qui n'a jamais commis de péché. Et tout. Et le Coran dit Jésus n'est pas Dieu, mais en même temps dans le Coran reconnaît que Jésus est le seul qui n'a jamais commis de truc de péché. Bon, comment vous pouvez appeler ça? Ah, Mohamed, il dit il est d'accord avec moi. Donc, vous comprenez cette contradiction. Je ne suis pas là à comparer Jésus à Mohamed. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de faire comprendre à mes compatriotes que les choses dans lesquelles ils sont là, ils ne sont pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. À la Mecque, là, vous êtes là enrichis les Saoudiens. Et après, en cours, on s'en va chercher crédit là-bas. Ils nous surendettent. Mais crédit que nos chefs d'État s'en vont prendre en Arabie Saoudite, et jusqu'à ils attachent maintenant foulard blanc sur la tête. On dit pétrodollar. Mais qui leur donne cet argent? Mais c'est nos trucs là, nos petits paysans là, en Afrique, nos chefs d'État là, ils accumulent des milliards et des milliards pour aller à la Mecque. Et quand ils quittent là-bas, on les appelle maintenant les Mohamed. On dit c'est Malik. Mais comment des gens peuvent se comporter comme ça? Ton père et ta mère t'ont mis au monde. Ils t'ont donné un nom propre qui figure sur tes documents. C'est ce nom-là que tu utilises pour aller à l'école. Tu fais tout avec ce nom. Mais tu quittes là, tu t'en vas d'abord chez les Arabes. Eux, ils vont te donner maintenant un nom. Quel est cet esclavage moral? Ils quittent là-bas, on dit non. Il ne s'appelle plus Brahim, mais son nom c'est Malik. Le nom que tes parents t'ont donné là, ça ne te suffit pas. Hein. C'est un nom d'arabe, tu t'en cherché. Regardez-moi des gens comme ça. Et puis quand il quitte là-bas, on dit il est pieux. Il est pieux. Lui, quand il va mourir, il va aller au paradis. C'est écrit où? Quel que soit la Mecque où tu vas aller là. Mohamed dit, ton prophète dit, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer d'abord. Ils vont te peser 6 kilos. On dit tous les péchés sont annulés. Mohamed dit quel que soit le nombre d'années que tu vas faire à la Mecque. Ils n'ont pas dit quiconque ira à la Mecque, quand il va mourir, là, il ne va plus passer par l'enfer. Donc, si tu veux, là, il faut aller 1000 fois à la Mecque. Dépense tous les milliards du monde. Mohamed dit, si tu meurs là, tu passeras par l'enfer. Là-bas, là, ils vont vous peser. Ceux qui sont pieux, ils vont les libérer. Et ceux qui sont les mécréants, ils vont les... Non, vraiment, c'est du n'importe quoi. Et il y a des gens qui disent non, ce passage-là ne fait pas allusion aux croyants musulmans. Ah bon?
Ça ne fait pas allusion aux croyants musulmans, mais ça fait allusion à quoi? On dit les mécréants. Mais quand votre Dieu dit, il s'agit là de ton Seigneur, ça veut dire quoi? Qui est le Seigneur de trucs de Allah est le Seigneur de qui? Mais il est le Seigneur des musulmans. Donc ce passage, ça adresse bel et bien aux musulmans. Quand il dit, il s'agit là de ton Seigneur, c'est-à-dire, il y a un lien entre vous. Est-ce que... Dieu, votre amour, Allah dit, il s'agit là de toi, ton Seigneur. Allah n'est pas le Seigneur du mécréant. Il n'est pas le Seigneur du catholique. Il dit, il s'agit là de ton Seigneur. Une sentence va s'abattre sur toi. Et donc, vous qui êtes les disciples d'Allah, là, il parle de vous là. Il s'adresse à vous. Il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Hein. Vous ne comprenez pas français. Les imams ont une longue barbe là. Ils vous mentent en prenant des petits hadiths pour décorer ça là. Non, 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 non. Quelqu'un vous explique. Il s'agit là de ton Seigneur. Le Seigneur à qui? Le Seigneur aux musulmans. Parce que ce sont les musulmans seuls qui reconnaissent Allah comme leur Seigneur. Il faudrait que ça soit clair. Donc, il ne faudrait pas que les imams vous mentent. Donc, quand Allah dit, il s'agit là de ton Seigneur. Et c'est une sentence irrévocable. Ça veut dire, qu'il pleut, qu'il neige. Tu ne peux pas échapper à ça. C'est irrévocable. On ne peut pas changer ça. Personne ne peut aller contre ça. Que tu veux ou pas, tu vas passer par l'enfer. Et c'est là-bas, là, ils vont vous trier. Ce sont les musulmans qu'on pèse après les morts. On les pèse sur une balance. On dit, avec un kilo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Allah s'adresse à vous, vous les musulmans, il ne s'adresse pas à une autre personne. Mais qui peut dire qu'il est pieux parmi vous les musulmans là? Donc, c'est-à-dire, lui qui comprend, lui qui est intelligent, il sait qu'après sa mort, il va en enfer directement. Parce que parmi vous les musulmans, personne ne peut être pieuse. Puisqu'il n'y a aucun être humain sur cette terre qui ne commet pas de péché. Les péchés que vous commettez là, quand vous brûlez les trucs garbadrom des gens là, et puis ma tête est à la mosquée pour prier là, Allah dit il va peser tous ces péchés là. Tu es sûr de toi que tu vas aller au paradis, mon frère, ton enfer est clair. Tu as fini de brûler les hangars, tu as fini d'égorger les Aoussa. Et tu t'attends à aller au paradis. Allah dit, il va te peser. Même pour attraper cuillère, c'est tout un problème. 5 prières par jour. Mais c'est quel Dieu ça? Les Arabes, ils font leurs conneries. C'est quel... Tu as fait rébellion ou non, jusqu'à toi, tu attends ce que tu ailles au paradis. Ou Allah dit, il va payer ça. Combien de fois tu as utilisé la Kalachnikov? Combien de fois tu as appuyé la gâchette? Allah dit, il va peser tout ça. Pour voir si tu mérites l'enfer ou le paradis. Maintenant, là, il ne vous promet pas encore le paradis. Allah ne vous promet pas le paradis. Quand il dit il va laisser ceux qui ne sont pas pieux en enfer là-bas là, il n'a pas dit où il va amener les autres qui sont pieux. Il ne vous a pas montré votre destination. Il n'a pas dit vous irez au paradis. Peut-être Allah va vous ramener sur la terre. Donc les esprits qui se baladent ici-bas là, ce sont les esprits musulmans. Parce que là, il ne vous dit pas où vous allez partir. Après avoir fini de trier les pieux et laisser les non-pieux là, il n'a pas dit où il va amener les pieux. Parce qu'il n'a pas promis le paradis aux pieux.
Donc, il les ramène encore sur terre. Et ce sont ces esprits-là qui effraient les gens dans des carrefours la nuit. Les gens font des cauchemars. Oh, l'esprit musulman, vraiment, c'est pas la peine. Excusez-moi, il y a des gens qui aiment mon affaire, mais qui seront déçus. Mais ce que je vous dis, c'est toute une vérité, en fait. C'est toute une vérité. Donc, ceux qui réfléchissent, toi, tu es musulman, tu brûles. Un peu seulement, viens, à 2 moutons. Quelqu'un qui est mouton, comme Allah dit, tu es déjà condamné. Tu vas aller en enfer. Tu dis, je suis à 2 moutons. Je suis à 2 moutons, c'est moi. Et puis, chaque jour, tu t'en fais prier. Allah va Kuba, Dieu est grand. Allah va Kuba. Mais Dieu dit, tu vas beau faire Allah va Kuba, tu vas beau dire, tu as 2 moutons, le jour tu mets là. Ta sentence là, c'est clair, c'est en enfer là-bas, ils vont te trier. C'est-à-dire, tu vas goûter le feu de la géhenne. C'est ça qu'on appelle l'enfer, le feu. C'est très ardent. Tu vas rentrer là-bas et Allah va, maintenant, il va avoir un petit livre. Et puis l'appel là, il va se faire en arabe. Mohamed, Tal. Parce qu'il comprend seulement l'arabe. Non, mon frère, toi qui ne comprends pas l'arabe, ce jour-là, tu es mort. Je n'ai rien dit. Votre Dieu dit, lui, il comprend seulement l'arabe. Donc, c'est lui-même en personne qui va faire l'appel ce jour-là. Donc, lui, il va prendre son truc. Si tu t'appelles Konaté, mon frère, tu es grillé parce que Konaté, ce n'est pas un nom arabe. Lui, il sélectionne seulement que les arabes. Tu n'es pas dit que tu es bête. Si tu t'appelles Fatoumata, est-ce que Dieu, il connaît Fatoumata? Lui, il ne connaît pas Fatoumata. Il connaît les Aïcha, les Maïmouna, les Abou Sadi, les Mohamed, les Saleh. C'est tout cela, lui, il connaît les noms arabes. Là, tu as dit, on m'appelle un truc, Brahima. Il m'a dit, mais je connais, Brahima n'est pas un nom arabe. Il reste dans le feu. Vous n'avez pas dit, vous êtes bête. Suivez de façon moutonnière, restez là, soyez encore des moutons de Allah. On vous dit, la chose est claire devant vous. Demain, vous voulez que je vous montre les hadiths. Demain, je ferai une vidéo spéciale où je vais démonter le Coran. Je vais vous montrer les passages coraniques qui vous garantissent l'enfer et qui ne promet même pas le paradis aux gens. Je vais vous montrer les versets, les ayats et les sourates où le Coran dit il ne faut pas l'interpréter autrement là. Je vais vous décrire ça, je vais vous montrer encore où le Coran dit il est clair en sens et en truc. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer ça. Quels sont ces gens-là? Votre Dieu dit il ne comprend pas autre langue, mais vous le suivez. Toi, tu es sénoufo. Au lieu de prier ton Dieu en sénoufo, Allah dit il ne comprend pas sénoufo. Tu es obligé d'aller étudier arabe dans une école au madrasa. Est-ce que c'est forcé? Quel est ce Dieu-là? Il crée ta langue au sénoufo, mais il ne comprend pas sénoufo. Mais attendez. Ton Dieu, il crée la langue soso, mais il ne comprend pas soso. Bon. Ton Dieu, il t'a créé, il t'a donné une langue, tu parles le bété. Mais ton Dieu dit il ne comprend pas bété. Pour qu'il puisse t'écouter, là, il faut prier en arabe. Ah! Vous trouvez ça normal? Quel est ce Dieu-là? C'est un Dieu incompétent. Est-ce que vous comprenez? C'est un Dieu incompétent. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Mais un vrai Dieu là, c'est le Dieu qui comprend toutes les langues parce qu'il est le maître de ces langues. Il est celui qui a créé ces langues, il est celui qui a donné la capacité à chaque individu de comprendre sa langue à sa manière et de communiquer selon sa communauté. Et l'écouter par rapport à ce qu'il dit. Mais votre Dieu, il est là. Hein? Il est là, il fait truc, il ne comprend rien en dehors de l'arabe. Donc lui, il est bloqué au Moyen-Orient là-bas. Si ce n'est pas au Moyen-Orient, c'est-à-dire,
Si, bon, imaginons dans le monde entier, on dit, bon, chacun n'a qu'à rester dans son coin. Donc, les Arabes, ils sont au Moyen-Orient et tout en Afrique du Nord. Et que les autres endroits, on chasse les Arabes, on dit, bon, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Donc, leur Dieu, là, il va se limiter en Afrique du Nord et puis au Moyen-Orient, c'est fini. C'est fini. Dieu, il comprend. Leur Dieu, il ne comprend pas chinois, il ne comprend pas français, il ne comprend pas russe, il ne comprend pas Abouré, il ne comprend pas Bépé, il ne comprend pas Dida, il ne comprend pas anglais, il ne comprend pas Abouré, il ne comprend pas Koyaka, il ne comprend pas Odieneka, il ne comprend pas la langue des Sénoufos, il ne comprend rien. En dehors de l'arabe, lui, il ne comprend plus rien. Et à cause de ça, mes frères du nord de la Côte d'Ivoire, ils sont obligés de taper leur front par terre jusqu'à ce que ça devienne noir. On dirait on leur a donné coup de poing, mais c'est forcé. Tu es obligé de noircir ton visage pour que Dieu t'écoute. Quel est ce Dieu-là qui te pousse à te maltraiter? Ah, mon frère, jusqu'à le visage, ça devient noir, on dirait croûte. Tout ça pour que Dieu t'accepte. Mais malgré ça, là, Dieu dit tu vas aller en enfer. C'est là-bas il va trier. Donc, malheur pour toi, si dans ta vie, tu as commis des péchés, il va te peser parce que je sais que l'être humain, là, ses péchés sont plus nombreux que ses bienfaits. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun pieux parmi les musulmans. Un vrai imam musulman, c'est celui-même qui attrape les armes, qui donne des instructions aux rebelles. L'imam lui-même, il est condamné. Comment est-ce que quelqu'un même qui donne des instructions pour faire coup d'État? Donc, son avenir n'est pas garanti auprès de Dieu. Il est ton guide. Et tu espères aller au paradis. Dieu dit tu vas aller en enfer, mon frère. Il ne faut pas te presser, l'enfer est propre. Demain, on fera une très bonne vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas trop bien. C'était pour... Hein, ça, c'est l'entrée à la matière. Demain, là, on va fracasser. On va parler un peu de religion. Les catholiques, là, je serai sur eux. Avec les musulmans, bien sûr. Je vais mettre des versets à la pub. Pour laver un peu les oreilles des musulmans. Ils ne comprennent rien. Hein, déjà, c'est-à-dire, pour les berner, là, les imams, ils s'en vont prendre les hadiths. Non, ils n'ont pas bien compris. Le Coran n'est pas un roman. Oh, pourtant, le Coran, il est propre. Il dit qu'il faut le lire comme un roman. Il dit les clairs en sens. Si le Coran dit tue, ça veut dire tuer. Le Coran dit il ne faut pas renverser les mots. Ce n'est pas dans le sens figuré des mots. Non, non, non. Il dit chaque mot qui est prononcé dans son sens propre. Pourquoi vous voulez modifier les mots? Ne modifiez pas ça, mes frères. Et encore le Coran dit, personne ne peut le comprendre s'il n'y a que Allah. Même les imams ne peuvent pas comprendre le Coran. C'est Allah qui dit ça encore dans le Coran. Il dit les imams et les grands croyants ne peuvent pas comprendre le Coran si ce n'est que Allah. C'est clair. Ça veut dire vous-même qui suivez le Coran, vous ne comprenez même pas le livre et vous suivez comme des petits moutons. Et vous essayez d'expliquer ça aux gens. Vous allez expliquer quoi? Vous allez nous expliquer quoi? Vous allez nous expliquer quoi? Jusqu'à il y a d'autres, ils ont tapé leur front jusqu'à ça a changé de couleur. C'est devenu noir. Ah, on dirait le sang ne passe même plus. Tout ça là pour dire quoi à Dieu? Les Arabes qui sont Arabes là, ils n'ont pas un front noir comme ça. Mes frères noirs là, ils exagèrent quand même. C'est-à-dire les Saoudiens là, allez-y, ceux qu'on appelle les pétrodollars là. Vous voyez sur leur visage, c'est bien propre. Ils sont au frais. Ils sont bien nettoyés. Mais tu vois les pauvres Africains là qui n'ont rien. Ils ont tellement tapé leur tête, leur front, hein, par terre que c'est noir. Quand tu les vois même pour les recruter au boulot, même c'est tout un problème. Tu as peur. Oh, les Arabes qui dorment dans des milliards, vous les voyez, ils sont propres. Ils n'ont pas de front noir. Eux qui sont clairs là, on devrait voir les signes. Il n'y a même pas de front noir. Il n'y a que les petits noirs là, les négros là. Parce qu'on leur a dit d'apprendre l'arabe. Eux, ils pensent que c'est en tapant le front par terre qu'ils vont comprendre l'arabe. Et puis Allah va les écouter. Du n'importe quoi. Quelles sont ces conneries là?
Faut pas enlever ton front patin et puis nettoyer bien pour être bien sexy. Faut rester là. Tu vas beau faire la dit, tu vas aller à l'enfer. C'est clair? Bon, demain on va en parler. Demain, ça sera... Demain, ça sera un autre sujet. Ne vous inquiétez pas. Demain, je vais bien taper. Donc, tout le monde, on n'a qu'à être en ligne. Demain, à partir de 19h, 19h pile, je vais fracasser. On va parler de la religion demain. Avec des versets à l'appui. Et je vais vous demander d'aller lire. Chacun n'a qu'à avoir son Coran sur lui. Vous qui n'avez pas de Coran, allez sur Google. Chacun n'a qu'à avoir son téléphone. Dès que je donne l'ayat et sa sourate, chacun n'a qu'à aller sur Google pour voir. Et vous allez lire. Vous allez voir ce qui est écrit là-dedans, noir sur blanc. Vous allez comprendre. Sur ce, on se laisse. On se laisse. Bonne nuit à tous et à toutes. Demain à 19h, soyez prêts, soyez connectés. On va se laisser. On va se laisser. Et ceux qui aimeraient intervenir, mais je peux laisser les gens intervenir. Oh, Souma, il a fort. Voilà des gens. Le fait de taper son front par terre, il est devenu barbare. Hein? Souma, il a fort. Il faut grandir. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas taper ton front par terre. Le fait de taper là, le cerveau, ça dérange le cerveau. Tellement le cerveau est mélangé là-bas, il est devenu barbare, agressif. Il n'y a plus rien dans sa tête. Tout ce qui est là-dedans, tuer. Voilà des gens comme ça. Va voir les Saoudiens. Va voir les Qataris. Leur visage là, c'est bien dit, c'est propre. Ça brille comme ça, l'argent brille. Vous qui n'avez rien là, c'est vous qui tapez vos fronts là par terre, clic. On dirait des écureuils. Arrêtez ça quand même. Ah mais on ne peut plus.